Chaque mercredi soir, votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio mais également sur ta télé. Et la voix qui vous accompagne est encore plus Barjo. Allez, 20h16 en tout cas sur Créole FM ce soir avec Leslie. Ça va toujours Leslie? Ça va? Comment ça va ce soir? Je vais bien, et toi? Ben, ça va, hein, comme un mercredi soir d'ailleurs. J'ai plus de voix, t'as vu? J'ai plus de voix ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, c'est peut-être le blond qui domine, je sais pas. Ça doit être ça. Ça doit être ça, ça doit être ça en tout cas. Il perd sa voix, c'est ça? Oui, le blond il perd sa voix en tout cas. Ah d'accord. Ouais, bah écoute, hein, comme... Là, on peut rien faire. Bah oui, hein, on peut rien faire. On peut rien faire. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé justement, ta coiffure? T'as mis tout d'hier? Non, j'ai mis tout sur le côté. Bon, t'as mis tout sur le côté? Mhm. Hein, quel côté droit ou côté gauche? Oh là là. Côté gauche. Côté gauche. En tout cas, messieurs, la bienvenue sur Créole FM ce soir. À 20h30, le direct à la télé, hein, sur Télé Créole. Comme chaque mercredi soir d'ailleurs. Donc voilà. Leslie. Donc on salue quand même Roselaine qui nous écoute actuellement ce soir. Roselaine, salut Roselaine. J'espère qu'elle est bien. Salut hein. Roselaine. Également donc notre fidèle auditeur donc Mario Telma qui nous écoute et qui nous regarde. Mario. Qui nous regarde également sur le Facebook Live. Salut Mario. Ah, les de retour en tout cas, hein, parce qu'il fait longtemps. Pourquoi Viali, hein? Enfin, pas encore justement Oui, commenter. effectivement, oui. Ça faisait un moment. Ah oui, ça fait un bon moment en tout cas. Que voilà, il dit à l'écoute, il est à l'écoute ce soir. Bon, en tout cas, sous l'écoute, en tout cas Mario, hein, mais surtout la bienvenue d'ailleurs, comme chaque mercredi soir en télé à 20h30, notamment tout à l'heure, donc à 21h, nous accueille l'artiste Kemai avec nous. Ce sera tout à l'heure 21h. Juste avant donc la rubrique Topical Girl avec Leslie qui va nous parler de quoi ce soir? Ce soir, je vais parler encore une fois d'une maladie. Encore? Encore? Oui, et Daniel en a tellement marre qu'il m'a demandé de faire une rubrique une rubrique joyeuse. Oui, joyeuse. Alors, ce soir, tu vas nous faire une rubrique joyeuse, je l'espère. Non. T'as modifié Pas ta ce rubrique soir. ou pas? Non, mais j'en ai marre. Hein. J'en ai marre que... Non, je t'ai dit, je ferai une rubrique joyeuse la prochaine fois qu'on se verra. D'accord, c'est-à-dire pour jamais. la prochaine émission. C'est-à-dire jamais. Mais si, en fait... pour la prochaine émission. En fait, Leslie va prendre son congé jusqu'à l'année prochaine. Non, bah pas maintenant quand même, Dani. Alors, Johan a fait vraiment un an de congé, on va dire, oui, un an, parce que oui. Un an, ouais, parce qu'elle y revient mais en après, mars. elle, les circonstances étaient différentes aussi, puisque bon, quand on a commencé l'émission en télé, le Covid nous est tombé dessus. Ah ouais, c'est ça. Oui, je sais, on dit la Covid, mais moi je dis le Covid. Voilà, je vois pas pourquoi est-ce qu'on a changé en cours de route. Et ouais, ça nous est tombé dessus, quoi. D'accord. Et du coup, ben, elle a eu un congé forcé. Oui, bon, salut quand même Yoa de passage également, hein, donc qui revient l'année prochaine d'ailleurs. Mais peut-être elle sera avec nous fin d'année, je sais pas encore. Tout dépendra de son planning. Hein, on verra. En tout cas, 20h20, donc une petite pause musique d'ailleurs, comme d'habitude. Hein. D'ailleurs, on va s'écouter tout à l'heure donc le nouveau titre de Howell, donc Mon cœur est à tuer. Donc ça sera tout à l'heure. Donc voilà, que nous l'a reçu dans l'émission. Mais que les pas était là justement, qu'on a reçu. Je n'étais pas là, non. Donc ça doit être Sonia. Ça doit être Sonia. Ouais, ça doit être Sonia qui était là. Ouais, certainement. Voilà. Également donc le vieux son de 20h25 d'ailleurs, donc il suppose que vous va aimer d'ailleurs justement Leslie. Hein, dépend, c'est quoi? C'est le titre hier de Asher. Ah, t'avais fait TikTok d'ailleurs là-dessus. Tu t'en rappelles? Ah oui. Ouais. En parlant de TikTok d'ailleurs, parce que alors on salue quand même Annelle, parce que bon, les vrais que des fois voilà, Annelle a fait un TikTok. Arrêtez. Non, elle a fait dernièrement avec sa piscine.
tu vois. Et Ah oui, mais c'est pas pareil. non, mais elle a fait un TikTok apparemment. Voilà, elle ne te parle de ça justement, elle a eu beaucoup de vues en fait. Voilà, elle dit comme quoi que de Moni aime bien occuper. Mais ça me fait des yeux. Dès qu'il voit une piscine, ça y est. Voilà, bah écoute, c'est Anaël d'ailleurs. Salut Anaël. Voilà. Donc, alors d'ailleurs, du coup, Leslie, moi m'a pas pu goûter le rougail d'Acatine de Anaël d'ailleurs, donc on l'a parti avec. Hein, il était bon au final? Mais non, je suis pas partie avec. Hein. C'est elle qui est repartie avec. Ah non, on la sort du plateau télé dimanche. Je suis sortie du plateau télé avec, mais je l'ai laissé au studio. C'est bizarre, on a pu trouver nous. Oh, arrête. Non, Anaël a dû ranger. Mais viens pas mettre l'autre, hein, si moi. Ah non, on a pu trouver, non. Ben, les vrais en plus. Non, mais les vrais. Non. Moi, j'ai pas ramené chez moi. Par contre, je l'ai goûté et il était très bon. C'était très bon, d'accord. Donc, il manque... Alors, on connaît le pain d'Acatine... pas le pain d'Acatine jambon, hein, mais le pain d'Acatine bouchon. Est-ce que tu connais cette recette? Non. Non, il faudra y goûter parce que c'est très bon. Le pain d'Acatine bouchon. Ah oui, c'est très bon. J'imagine que ça doit être très bon. En fait, ça remplace la sauce. Donc, que ce soit ketchup ou mayo, ou, voilà. Donc, oui. Tu mets de l'Acatine à la place. Voilà, et c'est très 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 bon. Voilà. Donc pour les personnes qui les écoutent en tout cas sur Créole ce soir, donc s'ils ont la fin de goûter justement pain d'Acatine bouchon, tu peux appeler en direct ce soir 06 93 488 996. 06 93 488 987 et la suite de la programmation musique d'ailleurs, donc ça sera le coup de cœur de Leslie d'ailleurs. On va s'écouter tout à l'heure. Laura. Ouais. Ouais. Avec le titre touché. Ah bah oui, là c'est... Tu m'as touché au cœur. Alors, Laura, sors de ce corps. Sors de ce corps, Laura. J'adore cette chanson. Bah oui. Hein. On salue quand même Sylvine de passage également qui dit super. Coucou, Sylvine. Bon, Sylvine, c'est une fidèle auditrice également. Hein. Donc voilà. Également, donc si tu veux passer des petits messages, ça sera au 0692 170 862. 06 92 170 862. Également, on rappelle l'objet mystère donc la boîte mystère. Alors, c'est la boîte et l'objet mystère. Donc l'objet mystère que l'a fait dimanche dernier. Donc le gagnant. Enfin, la personne que nous avait tiré au sort donc en première partie donc n'a pas répondu. On a téléphoné une autre personne donc la passe à côté justement d'une nuit d'hôtel plus 100 € de bonus. Ça. Voilà donc de justesse en plus. De justesse. En tout cas, là tu peux revisionner. Quand même. Mais ça ne dira pas où ça, hein, parce que sinon ça voilà, parce que sinon elle est trop facile. Voilà, si ça l'a suivi l'émission d'ailleurs, donc le prochain tirage au sort, ça sera le dimanche 8 novembre, donc au studio de la télé d'ailleurs. Alors, c'est soit le 4 ou soit le 8, mais à mon avis, si nous les sympas, hein, donc on va faire le 4 et le 8. D'accord. Oui, écoute, on va faire 2 tirages au sort pour le mois de novembre, donc le 4 est toujours sympa, nous. Le 8, d'accord. Donc soit Zati repart avec une nuit d'hôtel, soit Zati repart avec du cash, donc un chèque. Voilà, donc si Zati veut inscrire à Zot d'ailleurs, donc Zati envoie mystère par SMS au 8090, mystère par SMS au 8090. D'ailleurs, nous va balance le spot. L'objet mystère, tente ta chance. 200 à 2000 € à gagner en cash ou en cadeau chaque mercredi et dimanche soir en direct sur Télécréole. Inscris-toi vite, envoie mystère au 8090. Envoie mystère par SMS au 8090. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Voilà, donc mystère par SMS au 8090 d'ailleurs, donc si tu veux jouer, si tu veux être tiré au sort d'ailleurs, donc nous rappelle le principe du jeu donc en direct à la télé tout à l'heure, dans moins de 15 petites minutes en tout cas, hein, voilà, oui. Donc ça sera tout à l'heure. Également laisserai
ce soir. Oui. Je sais pas, justement. C'est pas quoi. Si tu regardes le Facebook, je sais pas, je connais le Facebook Live télé, sur télé. J'ai le Facebook Live, mais c'est seulement là que je vois les messages de Mario. Ah, ben voilà. Alors tiens. c'est peut-être pas, je sais pas, c'est bizarre. Alors pourquoi c'est bizarre? Vas-y. Il dit ma fine manger, il est très bon, surtout si d'acatine n'a piment. Ah oui, il te parle pour le panacatine bouchon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, elle a dit passe un bon son de Weshden, merci. Wesh. Ouais. Pourquoi tu... Alors, il faut savoir que... bon, on ne va pas débattre là-dessus quand même ce soir, mais il faut savoir que Mal a lu un post de Leslie d'ailleurs. Mal a lu un post, il fait de la semaine dernière, c'est ça, hein? Oui, Voilà. Je crois que c'était que ça date de la semaine dernière. Voilà, donc voilà, on ne va pas dévoiler quand même ce côté publication, mais... Ah, mais tu peux dire que je me suis fait insulter, hein. Voilà, tu peux le dire. Voilà, donc pourquoi d'ailleurs? Je sais pas pourquoi. Je me suis fait insulter parce que personnellement, voilà, et ce n'est que mon avis personnel, encore une fois, et il me semble que chacun a le droit de donner son avis et d'aimer ou pas un chanteur, une chanteuse, voilà. Et j'ai mis un commentaire sous je sais plus, un post qui concernait Weshden. Voilà. Et dans mon post, je n'ai insulté personne, et certainement pas la chanteuse non plus. J'ai été plutôt droite et respectueuse dans mes propos, en disant que voilà, pour moi aujourd'hui, moi je n'apprécie pas ce qu'elle fait. Point barre. Je parle pas d'elle en tant que personne, je la connais pas personnellement, mais voilà, ces sons rythmiquement parlant, oui, c'est bien parce qu'on peut danser dessus, mais après autrement au niveau des paroles, pour moi c'est l'équivalent de Aya Nakamura. Enfin voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais après c'est mon avis personnel, et quand il y a quelqu'un qui a vu qui a vu mon message et il m'a insulté. Bon, bah, écoute, il m'a insulté, mais vraiment insulté. C'était des insultes. C'était même pas dans le respect en disant bah non, bah, moi je suis pas d'accord avec toi, etc. Non, c'était vraiment des insultes. Alors pour te faire plaisir, on va inviter Weshden au mois de décembre dans cette émission. Ah non, mais pas du tout. Je veux dire, moi je m'en fiche. Tu peux passer son son si tu en as envie. En fait, c'est ça qu'il faut que les gens arrivent à comprendre et à respecter, c'est que chacun peut aimer le chanteur, la chanteuse qui veut, l'artiste qui veut. Mais je ne vois pas en quoi on devrait imposer son point de vue et ses goûts aux autres. Donc si moi je n'aime pas, je ne t'impose pas de ne pas aimer ce qu'elle fait. Tu comprends ce que je veux dire, Dani? Je comprends. J'impose pas aux autres de ne pas l'aimer. Chacun fait ce qu'il veut. Tu peux passer sa musique si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Je n'écouterai simplement pas. C'est tout. Non, mais la programmation est déjà faite justement jusqu'à 20h30 d'ailleurs. Donc on va s'écouter d'ailleurs. Oui, mais on passera quand même pour la prochaine fois pour Mario, si vraiment. Oui, Mario, on va te passer ça. On y pensera pour la prochaine émission. On va te passer ça dimanche quand on se met en direct. Comme ça, on va le caler. On va le caler en avance. Voilà. D'ailleurs 20h21, donc on va s'écouter Awel avec Mon Quai Aléateux. On aura également donc le vieux son de Usher avec le titre Hier. On aura également donc le coup de cœur de Leslie ce soir et de moi-même d'ailleurs avec Laura avec le titre Touché. Et puis on revient en télé également donc sur Télé Créole pour cette émission Tropical Night Live Tour jusqu'à 22h avec la rubrique Tropical Girl et ainsi que justement donc un petit récap du jeu Objet Mystère et puis donc l'artiste Kemai qui sera avec nous à 21h en tout cas. Allez, à tout de suite en tout cas sur Créole FM et Télé Créole. Lâchez-vous en direct avec Dani et toute son équipe. Chaque mercredi soir, votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio mais également sur ta télé.
Allez, 20h34 en tout cas sur Créole ce soir et dans un instant le direct à la télé, bien évidemment avec Leslie. Ça va toujours Leslie? Bon, en tout cas, tu m'as touché en plein cœur, hein, je peux plus, j'ai pu respirer, mais ça... Bon, en tout cas, on salue quand même Laura, qu'elle était notre invitée d'ailleurs mercredi dernier. Oui, non, mais c'était dimanche. Oui, c'était dimanche. Moi, mercredi dernier. Non, c'était dimanche. Le dimanche 27, voilà. Donc, mercredi dernier, non, on n'a pas fait l'émission mercredi dernier. Effectivement. Elle était là le dimanche 27. Voilà, donc, effectivement, parce que des fois, nous accueillons les artistes le mercredi, en fait, par en visio. Et effectivement, donc voilà. D'ailleurs, pour ce dimanche, on aura Thias en live acoustique, donc à l'hôtel Alamanda également. Donc, ça sera le 11. Donc voilà. Donc ça sera avec Anaël également, donc Ao n'est pas là, hein, donc Ao ça sera à l'hôtel Récif d'ailleurs le 18. Oui c'est ça, tout à fait. Ça sera le 18 que nous va retrouver Ao d'ailleurs. Voilà, à l'hôtel Récif. Alors du coup, pour ceux ou celles qui veut appeler l'émission, alors d'ailleurs, donc si tu veux appeler ce soir, on a une possibilité. Hein, d'accord, donc si tu veux appeler, je t'appelle tout de suite 06 93 488 996 06 93 488 996 et tu repars avec un cadeau ce soir. Le premier appel, c'est parti, hein, c'est moi qui offre les cadeaux ce soir. Voilà, allez c'est parti, donc voilà. Et c'est généreux. Bah écoute, oui, de temps en temps il faut être généreux quand même dans la vie. Dans la vie, hein, parce que dans un instant il y a la rubrique de Leslie, hein, ça va un petit peu dans la tristesse ce soir, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est pas de la tristesse, c'est juste que c'est la vie. Oui. C'est pas joyeux, c'est sûr, parce que je parle de maladie. Donc oui, forcément, ça peut pas être joyeux. Mais bon, c'est la vie, hein, on doit faire avec ce que la vie nous donne. Et malheureusement, parfois, elle ne nous donne pas que du bon. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, hein, ce sera dans un instant d'ailleurs, et puis donc à 21h avec Kemaï avec nous tout à l'heure à 21h sur Télé Créole. Également, si tu veux passer des petits messages, ça sera au 0692 170 862 0692 170 862 et ben dis à nous si la fille mange pain d'acatine, bouchon, dis à nous s'il est bon ou pas. En tout cas, Mario l'a dit. Mario l'a dit comme ça, il a fait manger, il est très très bon en tout cas. Donc si d'acatine n'a piment, effectivement, parce que si d'acatine n'a pas un piment, il casse un peu le goût pas quand pareil. Même, il n'est pas pareil. Il manque un affaire. Il manque un affaire, effectivement. Voilà. Également, Leslie. Oui. Parce que du coup, dimanche, on a fait l'interview de BCE, ça va de forme. Oui. Alors, on a appris des choses dimanche ou pas? J'ai appris des choses sur la boxe, oui, certes, mais je sais pas. Enfin, je dis pas que je serais pas capable d'en faire, hein, mais pas pour la compétition. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais non, pour le plaisir, ça. Pour le plaisir. Faudra m'y inscrire là-bas, quoi. Faudra faire une petite démonstration. Oui, parce que là, c'est un petit peu compliqué. En fait, tous les girls, mais ça essaye voir s'ils pourraient faire une petite session de la boxe française, ça va de forme. Enfin, plus ça va de forme. Ça doit être sympa, hein. Ça doit être sympa avec les... Oui, peut-être, ouais. Nous, la 4 girls. À un moment donné, Miguel cheveux blancs, tu vois. Oui, on est à 4. Oui, il y en a 4. On salue quand même Sonia pour la rubrique danse d'ailleurs. Parce que tout le temps, elle dit oui, Dani, tu oublies sa rubrique. Non, je t'oublie pas, Sonia. Voilà, la rubrique danse que nous peut retrouver le 8 novembre donc, au studio de la télé également. Voilà, donc Malais fait ses mouvements, mais à un moment donné, le rein il bloque. Compliqué, hein? Compliqué. Il faut qu'elle suive. Ouais. Alors, quand ça les dit, tadam. Malais fait, mais à un moment donné, je sais pas. À un moment donné, les trop compliqués, voilà. Mais il voit c'est une pro, il voit tout de suite. Écoute, même chacun son métier, comme il dit. Même Rulio, on attend sa vidéo, là pas.
À mon avis, peut attendre. Moi, des autres, ça y est, on voit pas autres vidéos, ça. Ah oui, c'est ça. Même Brice a dit prête à son téléphone, là, tu vois, la dernière émission qu'on avait fait avec Brice et Stéphane d'ailleurs. Elle a dit, il prête à le téléphone, ah non, il veut pas. Aïe, aïe, aïe. Ah bah écoute, hein, c'est sûr. Bon, en tout cas, Rulio, celui-là l'écoute ce soir, donc nous essaye off à un téléphone. Au moins, sinon, nous essaye justement, ou bien filmer de la télé d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Bah oui, vous faites... Hein? Il y a peur, il a. Vous voulez sûr, il a peur Ou alors, il fallait vraiment un bon moment de préparation, hein, dans ce cas-là. Hein. Bah écoute, moi, m'a essayé. Mamie m'a essayé, mais voilà, à un moment donné, il bloque. Non, mais il bloque. Ah bah le rein, il bloque. Le rein, il bloque, bah oui. Oui, déjà, en plus, voilà, mais pas très souple. C'est vous l'a dit, c'est pas moi. Ah bah écoute, il faut assumer. Hein, il faut assumer, mais il n'est pas très souple. Tout à fait. Voilà, hein, donc... mais tu n'es pas le seul, t'inquiète pas. Enfin, Miguel fait que le Zago, c'est tout. Hein. Tadam. Bon, Sonia, si vraiment, il s'agit à moyen. Bon, en tout cas, Sonia, oui, on parle de toi, mais bon, voilà, on parle un petit peu de ta rubrique, voilà. Parce qu'on a fait une passe à la rubrique de Anaël, la note culinaire, donc au début de l'émission. Donc, on a dit, t'es très sympa, hein, le regard de la Catine, même si il est parti avec, il n'est pas grave. Bah oui. Pas parti avec, arrête un peu. Non, mais il rappelle très très bien le parti avec parce que du coup, on avait une bouteille d'eau, la partie avec justement la bouteille. Bah, la partie avec le bouteille de l'eau, ça oui, mais pas avec le regard de la Catine. Ah mais il connaît pas moi, peut-être t'es très fort, hein, parce que vu les épices. Mais il n'avait pas rien pour mettre dedans. Il n'allait pas partir avec la petite machine de Anaël. Bah non. Non, c'est le hachoir, hein, s'il te plaît. Oui, ben alors on ne pouvait pas partir avec son hachoir. Ça, c'est Jean-Paul qui dit ça, le hachoir. Il veut un hachoir. Un hachoir. Voilà. Non, mais peut-être que Stéphane revient avec nous pour le prochain, le 8 novembre. En tout cas, au studio, on ne me connaît pas encore. Mais, oui, peut-être. Peut-être, hein, on sait jamais. Mais bon. Voilà, en tout cas. Si tu veux gagner des cadeaux ce soir, donc je tire si tu veux appeler 06 93 400. Si tu veux pas gagner cadeau, bah tant pis, hein. Bah oui, 06 93 488 996, 06 93 488 996 en tout cas pour ce soir. Et par texto 06 92 170 862. Tout à l'heure, donc dans un instant, la rubrique Tropical Girl avec Leslie qui va nous parler justement. Avec moi. Je vais parler du syndrome des ovaires polykystiques. D'accord. Voilà. Ok, donc ça sera dans un instant. Et puis avec Kemai, donc, qui sera avec nous. Donc il est du côté de la métropole d'ailleurs. Donc voilà. Et maintenant, ça saute quand même mercredi prochain que nous aura Jessie Matador qui sera avec nous normalement. Hein. Oui, tu connais Jessie Matador? Oui, je connais. Ah, que ça les chante. Ha ha ha. Quoi? Ha ha ha. Mais attends toujours que vous passe son chance. Hein. Oui, Jessie Matador. Oui, ben écoute, diamant à premier passe. Non, pour la peine. Allez, la vérité, mais... Non, arrête. Alors, parce que maman manque à chaque fois, ou demande à moi les mêmes choses. Alors, tu veux quoi? Après, ça dit moi chante, après, ça dit moi ceci, après, ça dit moi cela. Non. Alors, ce soir, je fais ma rubrique, et juste ma rubrique. Alors, tu fais ta rubrique, après tu t'en vas? Non, moi, je vais rester. Mais pas grave. Il n'est pas grave. Bon, bah oui, écoute, hein, il n'est pas si grave que ça, hein, qu'on reste. Non, qu'on reste. De toute façon, vu la circonstance, ça pas laisse à moi tout seul, quoi. Mais moi, pas le choix, sinon, ça encore... non, sinon, mais ça... encore crier, parce qu'on est tout seul. Voilà, mais sinon, mais ça fait mon caca nerveux. Sinon, ça dit moi comme ça. Bah oui, mais par contre... S'il me retrouve à moi tout seul à faire l'émission, ben, il sert à rien. Il sert vraiment à rien d'avoir des animatrices. Hein. Ah bon, qui dit ça? Ou même. Ah non, moi jamais dit ça. Même. Non, moi jamais dit ça. Va dire ou va dire. Non. Allez, les offres de ce soir avec Dani.
Alors ce soir justement les off, oui parce qu'en fait on attend toujours le direct télé en fait, c'est pour ça, mais ça est complet, Oui, par au contre, mieux. ne connais pas comment ça fait pour faire mon rubrique en un quart d'heure, Dani, me préviens, ou- Ah bah écoute, Sinon, on commence toujours, hein, et puis, bah puis oui, voilà. allez, Hein, vas-y, commence, allez, on démarre la rubrique. Attends, mais balance juste le jingle de la allez, rubrique balance. Tropical Girl. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Coucou les girls, j'espère que vous allez bien à soir. Moi, mais les bien, comme d'habitude, voilà. Tant mieux, hein, d'ailleurs. Hein. Je veux dire que nous l'est en pleine santé. C'est l'essentiel, n'est-ce pas, Dani? Oui, moi, m'a plus trop de voix, mais effectivement. Bon, moi, on a décidé de commencer la rubrique Tropical Girl un petit peu plus bonheur à soir, parce que sinon, nous allons prendre du retard sur le programme, et ça va être un problème. Dani va commencer à stresser, à avoir encore plus de cheveux blancs. Et Oui. moi, c'est bon. Hein, je veux pas avoir de Dani stressé là à côté de moi. Mais pas côté d'eau, mais bon, voilà, nous Dans mon les quand écran, même. quoi. Voilà, d'autres écrans, voilà. Voilà. Allez, vas-y. Donc ce soir, eh bien, moi, je voulais vous parler du syndrome des ovaires polykystiques. Pourquoi ce choix? Parce que, encore une fois, hein, si je choisis ce genre de thème, c'est pour une raison. Parce qu'encore une fois, il y a des idées reçues sur cette maladie. Dans quel sens? Dans le sens où on a cru pendant longtemps, et il y a beaucoup de personnes qui le croient encore, que c'était un syndrome qui était dû à des ovaires, en fait, enfin des kystes au niveau des ovaires, en fait. Il y avait la formation de plusieurs kystes au niveau des ovaires, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça. Donc j'ai voulu faire le point un petit peu avec vous sur cette maladie, sur ce syndrome. Et promis, la prochaine fois, je ferai une rubrique joyeuse. Rien que pour Dani, Oui, déjà. s'il te plaît. Le pauvre. Il en a marre d'entendre mes maladies bizarres. Ça, c'est pas moi qui l'a dit. Hein. Non, mais oui, mais c'est bon, je lis dans tes pensées. Non, on peut pas lire dans mes pensées, alors, on peut pas. On sait très bien que les kystes aux ovaires ou les ovaires polykystiques eh bien, sont un trouble fréquent chez la femme. L'un des symptômes principaux, c'est la faiblesse ou l'absence totale d'ovulation. Donc, quelle menace, en fait, cela peut peser sur la fertilité? Quel est le traitement pour cette maladie? Surtout si on a un désir d'enfant, etc. Donc, on va voir un petit peu tout ça. On va déjà commencer par comprendre ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, déjà, c'est un trouble hormonal et c'est le trouble hormonal le plus fréquent chez les jeunes femmes. Donc, 5 à 10% sont concernés et il constitue eh bien, la principale cause des troubles des règles et des troubles de la fertilité chez la femme. Le syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK pour faire plus court, eh bien, n'est pas, comme je vous le disais, un problème de kyste. En fait, il s'agit de petits follicules qui se forment. Donc, c'est les follicules, il me semble que ce sont des petits sacs un peu membraneux. Voilà. Donc, ils peuvent faire penser à des kystes, effectivement. Donc, ce sont des petits follicules qui se forment au niveau des ovaires en nombre vraiment très, très, très important. Et paradoxalement, il y en a beaucoup qui sont produits, mais il y en a très peu qui arrivent à maturation. Et bien, ça va entraîner des troubles du cycle. Donc, en effet, dans le cas d'un syndrome des ovaires polykystiques, donc d'un SOPK, les hormones mâles, donc les hormones androgènes, vont modifier la croissance de ces follicules et vont les rendre visibles à l'échographie. Et ils apparaissent noirs, comme les kystes. D'où la confusion lorsque ce syndrome a été observé
pour la première fois par des professionnels. Donc, quels sont les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques? Eh bien, l'origine en fait de ce symptôme n'est pas encore complètement connue, mais il serait dû en grande partie à une fabrication trop importante d'hormones mâles, donc les androgènes, comme je vous le disais. Et comme ces androgènes, en fait, ils vont modifier la croissance des follicules, qui vont donc devenir visibles à l'échographie, eh bien, ça a un impact sur l'ovulation qui va être souvent moins régulière et qui va entraîner alors des problèmes de règles. Donc, la femme qui va être atteinte de SOPK, eh bien, elle va avoir des cycles complètement irréguliers. Et de plus, chez certaines femmes, ces androgènes, donc ces hormones mâles fabriquées en excès, eh bien, elles peuvent aussi entraîner de l'acné, une pilosité excessive, le terme un petit peu plus médical, on va dire, c'est l'hirsutisme. Mais bon, on va rester sur la pilosité excessive. Et également, il peut y avoir une perte de cheveux. Mais les symptômes du SOPK eh bien, peuvent être différents d'une femme à l'autre. C'est évident. Donc, il existe plusieurs formes de ce syndrome, en fait. Donc, quel est le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques? Eh bien, le diagnostic va reposer sur la présence, au minimum, on va dire, de deux des trois critères que je vais vous dire. Donc, il y a l'existence d'une hyperandrogénie, donc une sécrétion trop importante d'hormones mâles qui va entraîner l'apparition de caractère masculin. Donc, à ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions. Les troubles des règles qui vont témoigner de problèmes d'ovulation. Donc, quand l'ovulation ne se fait plus, c'est-à-dire quand il y a anovulation, ou de manière très rare, cela induit une aménorrhée, donc une absence de règles. Là aussi, il faut commencer à s'inquiéter. Et puis, eh bien, les follicules ovariens qui vont être visibles à l'échographie, forcément, donc soit de la part de leur grosseur, donc de leur volume qui va être quand même assez important, soit par rapport à leur nombre qui va être important. Et quand on dit important, je précise qu'ils vont être supérieurs à 12 au moins. Donc, le diagnostic, il faut le savoir, repose également sur l'élimination d'autres maladies qui peuvent avoir des symptômes similaires, comme les tumeurs, par exemple, ou les problèmes de sécrétion de corticoïdes, etc. Donc, votre médecin, en fait, pour poser le diagnostic, il va être obligé, entre guillemets, de vous prescrire un bilan sanguin, donc qui va être à réaliser en début du cycle, et forcément une échographie pelvienne. Donc, quels sont les traitements? Alors, on a les traitements symptomatiques. C'est-à-dire que certains traitements, en fait, permettent d'améliorer les symptômes présentés par chaque femme. Donc, par exemple, si vous êtes gêné par votre acné ou votre pilosité est peut-être un petit peu trop importante, eh bien, il va y avoir une pilule contraceptive œstroprogestative qui va pouvoir vous être proposée pour rétablir l'équilibre hormonal. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'à ce moment-là, vous ayez un désir d'enfant, c'est logique. Et puis, des médicaments spécifiques contre les hormones mâles peuvent aussi être proposés. Alors, parlons aussi de la perte de poids, parce que certaines femmes, en fait, présentant ce syndrome ont également un surpoids. Et la surcharge pondérale et la résistance à l'insuline, eh bien, vont favoriser l'apparition des symptômes et ça peut diminuer la fertilité. Donc, c'est pourquoi, en cas de SOPK, qui va être associé à un excès de poids, eh bien, il va falloir adopter certaines mesures d'hygiène de vie et alimentaire pour favoriser, on veut dire,
pour rétablir, on va dire, un cycle menstruel à peu près normal et un retour de l'ovulation. Enfin, il y a aussi des antidiabétiques oraux qui peuvent être utilisés contre les problèmes de résistance à l'insuline. Alors, parlons de l'infertilité qui peut être liée à ce syndrome. Donc, si le problème de fertilité est uniquement lié à un problème de dysovulation, eh bien, on va pouvoir stimuler en fait l'ovulation par des inducteurs d'ovulation par le citrate de clomifène. Alors, c'est un peu scientifique, mais bon, c'est juste pour vous donner à peu près une idée. Donc, on va utiliser le citrate de clomifène, que je ne me trompe pas, oui. En général, ça marche plutôt bien. On obtient une grossesse dans 60% des cas au bout des 6 cycles d'induction. Il y a aussi les injections d'hormones, donc les FSH, on les appelle les FSH, donc ils vont être utilisés. Ces hormones en fait vont permettre de relancer la production de follicules dans les ovaires et donc vont donner des ovules. La stimulation finale de l'ovulation par une injection est précédée d'une échographie et de dosages hormonaux pour éviter les risques de stimuler plusieurs ovulations et aboutir à des grossesses multiples. Alors, c'est pareil pour l'induction, pour les inducteurs d'ovulation, c'est-à-dire que ça va être fait par dosage en fonction de la femme. Et évidemment, si tout cela ne fonctionne toujours pas, il va y avoir l'intervention, ce qu'on appelle le drilling ovarien pour stimuler l'ovulation. C'est tout simplement une petite intervention au niveau des ovaires. Les ovaires vont être perforés en fait afin de diminuer le nombre de follicules, ce qui va permettre de rétablir le fonctionnement normal. Et ce traitement est efficace en général dans 50% des cas. Mais bon, ça peut conduire aussi à des adhérences pelviennes. Donc, on va dire que quelle que soit la technique, de toute façon, un traitement adapté va permettre de rétablir l'ovulation et d'obtenir des grossesses dans la majorité des cas. Donc, rien n'est perdu. Si vous êtes atteinte de SOPK, ne désespérez pas. Il faut tenir le coup, surtout si vous avez envie d'avoir un bébé. Maintenant, oui, effectivement, il peut y avoir des soucis de fausses couches qui vont être plus importantes dans les cas de syndrome d'ovaire polykystique. C'est normal. Et puis, si tout ça ne fonctionne pas, si l'induction d'ovulation ne fonctionne pas, on peut avoir recours à la procréation médicalement assistée. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu le tour sur cette maladie. En fait, ce que je voulais, c'était surtout mettre l'accent sur le fait qu'elle n'était pas due à la formation de plusieurs kystes. Ce n'est pas parce qu'on dit polykystique que forcément, on doit en déduire qu'il y a plusieurs kystes. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est la présence de petites... follicules. Voilà. J'espère que vous avez appris quelque chose ce soir. Oui, moi j'ai appris quelque chose. Oui, mais moi j'aime bien casser un peu les idées reçues. Voilà. Bon, voilà, c'était quand même la rubrique Tropical Girl avec Leslie ce soir. Mais oui, et puis je vous dis à très vite les girls. Allez, à tout de suite. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Chaque mercredi soir, votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio, mais également sur ta télé.
Alors le temps que... oui, nous l'avons en direct également sur le Facebook Live de la télé. Également, il y a des commentaires, donc on salue quand même Rose des Îles. Voilà, Rose des Îles qui dit bonsoir. Également Lucette qui dit bonsoir à toute l'équipe. Bisous de Béziers. Voilà, donc pour ce soir. Voilà, également, donc si ça veut passer des petits messages, en tout cas. 0693, les Slim, il a ça continue la suite. Les messages sont, je sais plus. 0693 alors. Non, si 170 170 862, c'est ça? Dis-moi que c'est ça. Oui, c'est 06 92 170 862. Ça c'est les messages. Voilà. Le temps que nous fait une petite pause musique rapidement. Hein. Donc nous revient. On va s'écouter les Black Eyed Peas. Et puis on revient avec l'artiste invité de ce soir justement avec Kemai en interview sur Créole FM et Télé Créole. Allez, à tout de suite. Yes, thanks. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Créole FM. Créole FM. Écoute Awa. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. L'objet mystère, tente ta chance. 200 à 2000 euros à gagner en cash ou en cadeau. Chaque mercredi et dimanche soir en direct sur Télé Créole. Inscris-toi vite, envoie mystère au 80 90. Envoie mystère par SMS au 80 90. Chaque mercredi soir, votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. Dany, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, 21h20 en tout cas sur Créole FM ce soir avec Leslie. Oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Dany? Non, mais en fait, non, mais ça va. Non, mais ça va, c'est cool. Voilà. Non, parce que du coup, voilà. Non, parce qu'en fait, mais il était beaucoup le son de Benjam. Et en ce moment, on attend, on regarde la télé. Et du coup, on a le son de. Enfin, on a les danses en fait qui va avec. Ah, d'accord. C'est pas le clip, mais c'est les mêmes danses en fait. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, bon, nous l'est pas encore vraiment en direct à la télé, mais bon, ça va arriver en tout cas. Voilà. Oui. Et mais nous l'est en voilà, donc nous l'est en direct également sur le Facebook Live de Télé Créole. En tout cas, mais ça la bienvenue pour ce soir pour les personnes qui regardent le Facebook Live également. On fait un petit rappel quand même de ce soir, donc les fréquences de la radio pour ce soir. Donc si tu écoutes Créole FM, donc sur le 94.2 dans l'Est, 101.5 dans le nord, 103.7 dans l'ouest et 107.9 dans le sud-ouest également et 104.5 du côté du sud sauvage également. Voilà, du côté de Leslie ça d'ailleurs. Oui, le sud sauvage. Le sud sauvage. Il a fait quel temps aujourd'hui, Leslie? Aujourd'hui, il a fait beau. Ah, elle a fait beau alors. Mais ces 2 derniers jours, enfin hier et avant-hier, il pleuvait. Ah, le temps les gâté. Oui, mais bon, après ça fait du bien un peu de pluie aussi de temps en temps. Ouais, c'est ça. Un peu de pluie quand même. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas plu, donc ça fait... Depuis le confinement. Non, peut-être pas. Depuis le Faut confinement. pas abuser quand même. Bah, de temps en temps, il faut quand même. On va un petit... Oui, un petit peu de surtout pluie. où. Oui, je vois pas la pluie à tomber. Oui, il faut un petit peu de pluie, oui, toujours. Voilà. Juste avant de démarrer l'interview de Kemai ce soir, donc l'objet mystère, donc si ça tu veux gagner, justement parce que nous l'avait dit, notez ça, a fait un petit point là-dessus, un petit récap du jeu d'ailleurs. Donc Leslie, vous connaissez un petit peu le principe du jeu objet mystère? Alors, je réfléchis. Réfléchis. Il y a un participant qui est tiré au sort. Donc on l'appelle en direct et il a 20 secondes en fait pour te poser des questions à toi, Dany, et essayer de deviner quel est l'objet mystère du jour. Donc si il arrive, enfin au bout des 20 secondes, tu lui demandes s'il sait ce que c'est que l'objet. Et s'il arrive à découvrir ce que c'est, il remporte le gain qui est en jeu.
Et éventuellement, il remporte aussi un bonus s'il arrive à découvrir quel était l'objet mystère de la ou des émissions précédentes. Non, c'est de l'émission précédente. Donc en fait... Juste de l'émission précédente. Donc s'il a 5 émissions avant, on n'a pas personne à trouver. Voilà. C'est juste l'émission précédente. Juste l'émission précédente en fait. Il gagne le gars, par exemple. Je pensais que c'était pour tout, moi. Non, mais allez, en fait, si vous voulez que nous rajoute. Par exemple, allez, là, dimanche dernier, donc il avait 100 € plus une nuit d'hôtel. D'accord. Oui. Donc par exemple pour le prochain tirage au sort, nous fait gagner 100 €, d'accord. Imaginons. Oui. Ok. Et bien, nous fait gagner 200 €, nous rajoute 200 € et plus la nuit d'hôtel. D'accord. Voilà. En fait, ça dépend de notre humeur, ça dépend de tout en fait. Ça dépend de ton humeur à toi surtout. Oui, ça dépend. Pas de la mienne. Alors il faut savoir il faut savoir que justement pour ce jeu-là, il faut avoir des indices. Il ne faut pas donner à moi tout de suite qu'est-ce qui se cache dans la boîte. En fait, il ne faut pas donner tout de suite la réponse. C'est-à-dire que pendant 20 secondes, vous demandez à Dany des indices. D'accord ? Vous lui posez autant de questions que vous pouvez pour avoir des indices. Et une fois que Dany vous dit, bon, le chrono est terminé et vous le laissez vous poser la question, est-ce que vous savez quel est l'objet mystère du jour ? Voilà. Et là, vous avez une seule chance de bien répondre. Une seule. Donc, si vous dites « je ne sais pas », bah, c'est votre seule réponse. Voilà, même si après vous donnez la bonne réponse, bah, c'est trop tard. Trop tard, voilà. Donc, c'était ce dimanche dernier. Donc, la personne, justement, là, bah, voilà, il donne la bonne réponse, mais bon, fallait quand même la réponse entière, enfin, le nom exact de l'objet. Voilà. Donc, ça c'était plus dur hein, quand même. Oui, mais il faut donner. Bah oui, écoute, pour avoir les, il faut bien faire les choses. Mais il y était presque quand même. Il était presque quand même. Hein. Bon voilà, on va démarrer l'interview, hein, donc et puis on va voir les restes juste après 21h25. En tout cas, salut Kemaï, il est bien. Enfin, il est bien. Yes, Dany, comment il est? Ah bah ça va même. Ah, il comprend créole, lui. Et toi Leslie, ça va? Oui, ça va, merci. Ah bah moi ça va. Mais il va faire l'interview en créole alors du coup. Pas totalement. Ah bah non, ça m'arrange. Hein. Bah, si ça se trouve, il comprend juste comment il est, donc Dany, va pas trop vite. C'est un peu ça. Ah, c'est juste ça alors, d'accord. Bon, Kemaï, c'est ton nom d'artiste, c'est ça? Yes, c'est mon nom d'artiste, ouais. Il y a une signification particulière? Bah si tu veux, c'est tellement bête. En fait, je m'appelle Mike. Ouais. Tu vois, donc et quand j'ai commencé la musique, la première fois que j'ai enregistré un son en studio, j'étais avec un pote et quand j'ai fini d'enregistrer le titre, il me demande qu'est-ce que je mets comme blaze, tu vois. Et là, donc je sais pas, je lui dis bon bah écoute, tu mets Mike. C'est mon prénom, donc tu mets Mike. Là, il me regarde, il me fait mais c'est pété en fait, Mike, c'est nul. Il dit, je ne peux pas mettre ton prénom comme blaze en tant qu'artiste, c'est complètement nul. Donc du coup, j'ai dit, bon, bah, donne-moi 2-3 minutes. Et j'ai réfléchi, j'ai mis Kemaï, et puis depuis, c'est resté, voilà. Donc rien de... En fait, c'est l'inversion des 2 syllabes de mon prénom. Et voilà, juste pour préciser que nous l'est en direct ce soir avec beaucoup de retard, mais nous l'est en direct ce soir sur Télécréole. Voilà, merci François, voilà. Merci François. Bonsoir la Réunion. Voilà, bonsoir tout le la monde. Réunion. Voilà, bon, je sais pas jusqu'à quelle heure François, bon, tu m'as pas répondu, mais c'est pas grave. Bon, on va dire, voilà, jusqu'à temps que l'interview il termine. Hein. Voilà, nous vient de démarrer l'interview de ce soir en tout cas. Voilà, donc l'artiste Kemaï il est avec nous ce soir. Justement, donc tu es en train de faire sa présentation et tu es originaire de où? De quel côté? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. La Guadeloupe, donc dans les Antilles françaises, ouais. D'accord. West Indies, comme on dit. Ouais. Bon, on avait reçu un artiste de la Guadeloupe récemment, c'était Tiston. Ok, si, je vois. Ouais. Big up à lui. Voilà. Si, je connais. Donc tu connais Tiston, donc voilà. Du coup, tu fais quel style de musique, Kemaï? Alors moi, je fais de l'afro-pop urbaine. Donc c'est, si tu veux, on peut retrouver dans ma musique un peu de dancehall, un peu de hip-hop, du rap, un peu d'afro aussi. Oui. Mais voilà, avec une touche caribéenne derrière, voilà. Ah. Donc, et un peu de créole, un peu de français, voilà, je mélange un peu les langues et ça donne du Kemaï, voilà, tout simplement. Ça mélange un peu tout, hein, donc c'est bon ça.
Ouais, mais tu sais, après quand tu es des îles, généralement, tu as beaucoup d'influence. Je pense que c'est comme vous, à La Réunion. Oui. Donc, on puise un peu dans chaque influence qu'on a. Donc, moi, aux Antilles, il y a par exemple les États-Unis, il y a la France, voilà, il y a des influences aussi de la Caraïbe en elle-même, donc Porto Rico, Cuba, Haïti. D'ailleurs, Haïti a beaucoup joué dans mon éducation musicale parce que quand j'étais petit, mon père, il écoutait beaucoup de musique haïtienne, tu vois. Oui. Et en fait, j'ai commencé la musique comme ça dès mon plus jeune âge, en écoutant de la musique haïtienne, du compas, et en répétant les paroles, alors que je comprenais absolument rien. Mais voilà. Mais ça commence par là. Ouais, après, je m'entraînais, je reprenais les airs, je faisais des tierces, des quintes, et du coup, ça m'a permis de développer ce sens de la musique, tu vois. Voilà. D'accord, donc ça c'est cool ça. Moi aussi je comprends rien mais j'essaie de déchiffrer. Ouais, voilà, après c'est la vibe, tu sais, c'est la vibe, hein. La musique c'est souvent ça, c'est un ressenti avant tout. Donc et moi je suis content parce que dès tout petit j'ai réussi à comprendre un peu les mélodies. Et aussi j'ai une famille qui est très sur l'art. Donc dès qu'on se voyait avec les cousins, il y avait toujours des petits spectacles, on faisait des chorégraphies, on chantait, on dansait. Donc du coup, et jusqu'à aujourd'hui, dès qu'on se voit, on est toujours dans ce délire-là. Donc ça a participé à mon éducation musicale. Ouais. Je suis tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. Il a le mot quand même. Hein. Et en quelle année justement tu as écrit tes premiers textes? Ah, j'ai commencé au lycée. Ouais. Au lycée, donc tu connais, après, dans la cour de récréation, tout le monde gratte un petit texte. Et puis après, on vient se confronter, on fait des battles. Voilà, et c'est celui qui a le meilleur couplet, celui qui a le meilleur refrain. Après ça, on repart, t'étais tout content. Donc ouais, j'ai commencé au lycée, ouais. Ah oui, moi au lycée, moi c'était récréation, là, c'était aller manger. Hein. Ouais. Je dirais rien, hein, parce que moi au lycée c'était moi au lycée c'était comédie musicale, donc bah tu vois, c'est voilà. pareil que la musique, c'est presque la même chose. Toi tu fais de la comédie, moi je chantais. Voilà. Et moi je mange. Moi je mange. Ah, bah, oui, écoute, lui manger. Lui, bah oui, moi je mange. Bah oui, terminé, le gars mangeait, il n'y a pas de souci. Non, mais je plaisante, effectivement, comme tout le monde aime manger. Et du coup, donc là, maintenant, au lycée, mais vraiment, t'as dévoilé quand les textes, vraiment, t'as entendu un bon moment pour dévoiler tes textes, non? En fait, si tu veux, j'ai fait des sons underground, donc pas connus du grand public. Donc, je me suis exercé sur pas mal de styles pendant quelques années, tu vois. Mais c'est vraiment en 2018 que j'ai sorti mon premier single abouti qui s'appelle Sican. Donc, c'est un single qui est festif. C'est comme on dit chez nous, un dancehall chata. Mais si tu veux, c'est un son aussi dans lequel j'aborde les problématiques qu'on peut retrouver aux Antilles, comme l'hôpital qui a des difficultés, qui ne peut pas accueillir la population guadeloupéenne comme il se doit. Aussi, les problématiques de racisme. Donc voilà, c'est une manière pour moi de mélanger un peu les sujets d'actualité avec l'amusement. Et du coup, c'était mon premier titre vraiment où j'ai bossé avec un pro de la musique. Donc celui qui a fait le clip, 97 Pictures, et que je big up au passage. Donc Francky, si tu nous vois, gros big up à toi. Et en fait, c'est grâce à ce titre-là vraiment que j'ai commencé à avoir la musique comme un métier. Donc avec les retours qu'on a eu sur ce titre, d'ailleurs, big up à tous ceux qui ont partagé le titre, franchement c'était vraiment lourd et j'en garde un très très bon souvenir. Après 6 ans, du coup, je me suis dit bon, je vais essayer de me professionnaliser, de m'entourer d'une équipe et voilà, pour commencer vraiment à travailler la musique comme un vrai métier, tu vois. Alors justement, on va visionner le clip Sican là tout de suite d'ailleurs, et puis on revient justement pour en parler un petit peu du tournage, comment a été fait le tournage du clip, les lieux, etc. Okay. On visionne ce clip là et on revient juste après, en tout cas sur Télé Créole et Créole FM. Allez, à tout de suite. Yes, thanks. Yes. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. Chaque mercredi soir, votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo.
Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio, mais également sur ta télé. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement Barjo. L'équipe complètement barjot jusqu'à 22 ans en tout cas, 21h36 à l'instant c'était Kemaï avec le titre Sican sur Télécréole et Créole FM. De retour avec Leslie ce soir, ça va toujours? Oui. T'as entendu le bon titre, hein, le bon son de Kemaï hein, ça... Ouais, franchement ouais. Ben merci beaucoup. J'aime bien. Ça bouge, ça donne envie de bouger aussi, c'est cool quoi. Moi j'adore quand la prise prend feu en fait. Le petit prise. Ça j'adore. Bon en tout cas 21h37 en tout cas sur Télécréole. Bon ce soir effectivement un petit flash hein, donc jusqu'à 22h en tout cas. Voilà donc désolé pour les personnes qui étaient quoi, l'émission était à 20h30 donc quelque part un petit peu de retard hein, mais c'est pas grave, nous va rattraper nous la prochaine fois. Voilà. Oui, bah après ce sont des choses qui arrivent, hein, les aléas du direct comme on dit. Hein, c'est comme ça. C'est le live. C'est le live. Voilà. En tout cas, Kemaï, le tournage du clip, parce qu'il y en a quand même de différents passages, parce que là c'était sur un petit plateau télé, non il a fait un petit... Oui, il y avait une partie plateau, il y avait une partie extérieure, il y avait une partie appartement. Ouais. Donc voilà, donc c'était un gros délire. Franchement, on est parti dans un truc un peu barjo. Je suis déguisé en poupée. Enfin voilà, un truc un peu complètement barjo. Et au final, ça a plu. Enfin, je suis vraiment content des retours. Donc du coup, ça m'a permis de commencer à voir la musique vraiment comme un métier et de m'entourer. Donc j'ai rencontré mon manager après. Donc mon manager Joe Boy. Et un gros big up à lui s'il nous regarde. Et oui, il nous regarde parce qu'il a mis un message. Il a mis quoi? Enfin, il a mis Kemaï avec une flamme. Si. Lo. Oui, il regarde. Kemaï avec une flamme d'ailleurs, ça signifie quoi? Parce que du coup, aussi, il a mis ça sur Insta hier, je crois. C'est un petit signe de reconnaissance, c'est-à-dire que c'est le feu, c'est fuego. Ah d'accord, donc là si je lance du feu sur toi Leslie, donc c'est fuego quoi. Si tu lances du feu sur moi, je brûle. Dani. Écoute, c'est le feu, comme on dit, c'est le light, la lumière. Ouais, c'est ça. Pas pareil, dans ce sens-là. Mais quand je te lance du feu sur toi Leslie, là t'es piqué quand même. Hein. Ouais. Ah bon. Oh, le jeu de mots. Le jeu de mots quand même de ce soir. Bon. Allez, d'ailleurs on va parler de ce titre Je suis piqué, c'est ça? Donc Yes, c'est quel style? En fait, si tu veux, quand j'ai rencontré mon manager, donc The Boy, on a commencé à bosser ensemble en décembre 2019 et Je suis piqué, c'est le premier fruit de notre travail, tu vois. Ouais. Donc c'est un titre afro et qui parle d'une rencontre. En fait, à la base, c'est une histoire vraie. Je vais te la raconter. En fait, je vais vous la raconter parce que excuse-moi, vous êtes deux. Excuse-moi, Leslie. Il n'y a pas de souci. Non mais c'est pas grave, hein. tu peux la zapper. Hein. Et donc en fait, non, jamais. Non, je plaisante. Et donc si vous voulez, j'ai rencontré une meuf en soirée et elle m'a plu quoi. Elle m'a plu et donc comme je dis, j'étais piqué. Après, malheureusement, ça arrive, hein. Oui, ça arrive, mais malheureusement, elle était en couple. Donc je me suis pris un gentil petit. Ah oui, c'est une autre histoire. Après c'est pas grave, tu vois, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, faut pas avoir honte. Qui n'a jamais pris un râteau dans sa vie, tu vois. Donc voilà, mais après clair. bon, j'en ai fait un son quoi. J'en ai fait un son parce que je pense que je voulais partager ça avec les personnes qui m'écoutent, tout simplement et voilà. Donc Je suis piqué est né, mais Je suis piqué c'est un titre qui me tient beaucoup à cœur parce que de base je suis quelqu'un de relativement pudique et tu vois de base les je t'aime, dire je t'aime à ma famille, à mes proches, même à l'époque, enfin même quand j'ai eu des relations amoureuses, c'était compliqué pour moi de dire je t'aime, tu vois. Donc j'ai dû vraiment aller au-delà de ça et je pense, enfin la musique m'a sauvé
parce qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec ça. J'arrive plus facilement à dire je t'aime. Et je suis piqué m'a permis justement de franchir cette barrière que j'avais jamais franchie avant. Par exemple, j'avais jamais fait de clip avec une figurante aussi proche, aussi dans l'intimité. Dans ces camps, j'étais avec une figurante, mais c'était pas de l'intimité, c'était du délire. Enfin, c'était de l'humour, on était là, on était en mode on était vraiment en mode délire. Alors que dans Je suis piqué, tu ressens vraiment le côté sentimental, le côté plus intimiste. Et là, c'était la première fois, vraiment la première fois que je faisais ça. Donc, je suis vraiment content d'avoir réussi à faire ça et je pense que ça m'a fait grandir en tant qu'artiste, mais aussi Et en ça tant n'a pas été trop dur pour toi justement de réaliser ce clip-là, toi qui n'avais pas l'habitude? Au début, tu te poses des d'être questions, comme tu te dis est-ce que tu vas être capable, mais au final, après, quand tu te dis vas-y, on y va, quoi. On est toujours capable. Voilà, on est toujours capable, faut pas se mettre de barrières, parce qu'en fait, des fois, on se met des barrières tout seul et ça nous péjore. Donc, au final, je me suis dit vas-y, frère, on y va, on tente, on fait ce qu'il y a à faire et au final, je suis content parce que ça a bien rendu à l'écran. Bah oui. Et voilà, quoi. Donc, merci à mon équipe, merci à Joboy qui m'a vraiment accompagné, qui m'accompagne tous les jours pour tout. Ensuite, merci aussi à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet et merci à Shabin Prod qui nous accompagne aussi et qui nous fait confiance. Et aussi, merci à tous ceux qui ont partagé Je suis piqué parce que franchement, j'ai reçu plein de messages et plein de personnes qui m'ont dit « Ah, ta tête à la fin, elle est trop marrante ». Parce qu'à la fin, je fais une tête un peu... quand je me rends compte de la supercherie de mon histoire, je fais une tête trop marrante. Donc, j'ai pas mal de messages de personnes qui m'ont souligné ça. Donc voilà, merci à tout le monde et voilà, Je suis piqué, toujours disponible sur YouTube, toujours disponible sur les réseaux, sur les plateformes numériques. Donc n'hésitez pas à aller le check pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Vous pouvez le redécouvrir pour ceux qui l'ont déjà vu. Thanks. On va la visionner là tout de suite là, le clip Je suis piqué de Kemai et on revient dans un instant sur Télécréole et Créole FM. Allez, à tout de suite. C'est parti. À tout de suite. Créole FM. Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement Barjo. Chaque mercredi soir, votre émission Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. Dani, Anaël, Johanna, Leslie, Sonia prennent les commandes sur ta radio, mais également sur ta télé. Allez, 21h47 en tout cas, à l'île de la Réunion avec Leslie ce soir. Je suis piqué quand même. Yeah. Avec Kemai en tout cas avec nous du côté de la métropole d'ailleurs. Ça va toujours Kemai? Ça va nickel. Ça va nickel. Ça va nickel, Dani. Ouais, ça va. Bon, bah, on est au calme. Tu passes une bonne soirée, tranquille? Ça va bien? Ouais, oui, nous tout va bien. Bon, tout va bien tranquille. En tout cas. Bon. Il fait enfin beau à Paris, donc ça va bien. Ah, enfin. Ah, il a dit enfin. Enfin beau, parce qu'il y avait la pluie récemment. Ouais, il y avait la pluie, c'était relou. Aïe, aïe, aïe. Il froid un peu en ce moment là, non? Ça commence à venir, hein. Gentiment, oui. comme on dit. Bon, si l'été rentre à La Réunion. Alors, t'es déjà venu à La Réunion Je suis passé à La Réunion une fois, je suis resté 2 fois 4 heures, parce que j'avais été voir ma soeur à Mayotte. Oui. Ok. À Mayotte, ouais. Donc j'avais fait 2 fois 4 heures pendant l'escale, mais je suis pas encore venu pour rester plus longtemps. Mais pour ça visiter, etc. Ouais, j'avais juste fait un tour à Saint-Denis pendant mon escale, mais j'ai pas pu encore venir vraiment visiter l'île. Mais de ce que j'avais déjà vu, c'était déjà super lourd. Vous avez une super ville. Ah, ça c'est cool ça, merci. Faudra visiter. Et encore là, t'as rien vu. Hein. Ah oui, t'as rien vu. En tout cas, il y a le fameux rougail saucisse, en tout cas, qui... Oui. Ah oui, mais j'ai hâte de ça. Rougail saucisse spécialement réunionnais, ah ouais, ça c'est la première chose que je vais manger quand je vais arriver, c'est ça. Oui, mais on sait, on a l'habitude. Je crois qu'on va préparer au moins 2 kilos de rougail saucisse pour tous les artistes qui vont débarquer à La Réunion. Bah écoute, on va voir avec Délice Créole d'ailleurs, parce que des fois on va manger là-bas Délice Créole. Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, parce que il y avait un jour aussi, il y avait Oswald qui était avec nous d'ailleurs, donc voilà.
Allez, en tout cas, il reste pas beaucoup de temps, donc on va parler un petit peu sur le titre d'ailleurs Aya, qu'on va visionner à la fin de l'émission également. Donc Aya, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Ben, Aya, si tu veux, c'est peut-être Aya Nakamura, qui sait, on sait pas. J'allais sortir cette vanne, mais ah, tu vois, je t'ai devancé. Non, bon, on sait pas, on sait jamais. Mais en fait, en vrai, Aya, c'est l'histoire. Si tu veux, je parle des histoires de couple. Notamment quand tu as une passion et que tu es avec une personne qui n'en a pas. Par exemple, moi, ma passion, c'est la musique. Et quand tu es en couple avec quelqu'un qui n'a pas forcément de passion, ça peut être compliqué, tu vois. Oui, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des suspicions, ça peut créer aussi du manque de confiance parce que la personne ne comprend pas ton univers, en vrai. Et donc, ça peut mener tout simplement à la rupture. Donc, moi, c'est une histoire que j'ai vécue. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres domaines, pas que dans la musique. Si tu es passionné par ton travail, si tu es passionné par, voilà, je sais pas, par la lecture, par... Oui, ça c'est peu importe la passion, je pense. C'est ça. Je pense que pas mal de personnes peuvent se reconnaître dans ce titre. Et du coup, j'ai voulu partager mon expérience avec mon public, tout simplement, quoi. Donc, voilà. Et on fait un petit coucou quand même à Slus, si je ne me trompe pas, donc qui dit bonsoir tout le monde, voilà. Yes, donc voilà. Du coup, ça a été sorti quand ce titre Aya? Alors Aya est sorti le 6 juillet. Le 6 juillet partout, sur YouTube, sur les plateformes numériques également. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir le clip. On a peu tourné en Guadeloupe le clip, parce que c'était pas gagné. Oui. C'était juste après le déconfinement. Donc il y avait encore les mesures barrières, enfin les mesures d'autorisation. Voilà, c'était assez compliqué. Donc, mais mon équipe a fait des pieds et des mains pour pouvoir réaliser le clip. Et franchement, on a passé un super moment. C'était que des bons souvenirs. Donc vraiment, c'était super lourd. Ouais. Bon, alors tant mieux. Tant mieux. Hein. Ouais. Et on va visionner ça dans un instant pour la fin de l'émission d'ailleurs. Yes. Et quels sont tes projets, tes futurs projets déjà venir à la Réunion. Bah, ouais, déjà, avec plaisir si vous m'invitez. Moi, je débarque dès que je peux. Mais nous oui, hein, nous on invite. Qui nous pas de souci. Non, mais franchement, ça serait un vrai kiff. Ça serait un vrai kiff de venir à la Réunion. Mais après, pour parler vraiment des projets musicaux, pour l'instant, on se focus vraiment sur Aya, sur la promo d'Aya. On va défendre le titre partout où il faut le défendre. Et après, d'autres singles à venir, pourquoi pas des surprises. Il faut rester connecté sur mes réseaux sociaux. Donc Kemai_music sur Instagram et sur TikTok. Kemai Small, KEMAY SMA2L sur TikTok, sur Twitter et sur Snapchat, pardon. Et enfin, Kemai, KEMAY sur Facebook. Donc connectez-vous sur mes réseaux, il y aura tout disponible. Soyez là, restez connectés. Bon, alors moi je dis ça, je dis rien, hein, mais je pense que je vais préparer un album featuring. Alors, d'accord. Bientôt. Ah oui, c'est vrai. Mais, oui. C'est un projet. Pourquoi pas? Oui, c'est ça. Alors oui, parce que j'allais le dire, Leslie, mais bon, tu m'as devancé, comme Kemai, pour une fois. Pour une fois. Alors en fait, Kemai, Leslie est chanteuse. Tu vois, donc j'en profite pour que les liens se fassent et pourquoi pas un featuring avec Leslie, quoi. Non, je te vois bien dans la chata. Pour plaisanter. Hein. Non, mais moi je suis plus dans le... Enfin, j'aime bien le zouk. Après, je suis capable de m'adapter aussi. Hein. Mais après, là, je dis ça pour plaisanter. Mais ouais, je pense que ce serait pas mal faire un album que de feat. Franchement, ça peut être... ça peut être un concept. Ça peut être pas mal. Bon, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Écoute, je te souhaite que tu réalises ton projet et voilà. Hein. Il n'y a pas de raison. C'est le meilleur que je te souhaite en tout cas. Si. Bon, Joe Boy, si tu nous regardes, oui, tu nous regardes effectivement ce soir. Donc voilà, je t'envoie un mail demain parce que ce soir il est très tard. Voilà. Si. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu as un petit message fait passer à Kemai ce soir, justement pour terminer cette fin d'émission, on va dire, cette fin d'interview? Yes, déjà merci à tous ceux qui me donnent la force, merci à tous ceux qui me soutiennent.
et qui m'envoient des messages. Voilà, franchement, c'est super lourd. Voilà, je reçois pas mal de vidéos de gens qui écoutent Aya ou bien je suis piqué sur les ondes. Donc merci à tout le monde et merci à vous que l'FM de m'avoir reçu. Merci à toi Dani, merci à toi Leslie. Franchement, c'était un très bon moment qu'on a passé ensemble. Et voilà, et je dirais à tout le monde, croyez en vos rêves parce que il n'y a que quand on essaye et qu'on y va à fond qu'on peut y arriver, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut travailler sans relâche. Et, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, exactement. Tu as tout dit, Leslie. Voilà. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, allez-y à fond, n'ayez pas peur, croyez en vos rêves et avec du cœur et de la sincérité, avec du travail, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas. Notamment ce soir en exclusivité, donc ma chanson avec Kemaï s'intitule Je ne sais point. Non, je plaisante. Je ne sais point. Voilà. En tout cas, Kemaï, juste avant, parce que du coup, on va visionner le clip pour la fin de l'émission. Est-ce que tu peux faire un petit acapella pour terminer également? Juste Leslie, on se donne rendez-vous donc pour toi la semaine prochaine, mais ce dimanche, donc nous serons en direct de l'hôtel à Lavanda du côté de Saint-Gilles avec Anaël et il nous aura Thias en live acoustique. Yes. Voilà, donc ça sera ce dimanche. Et puis donc, il voit que François là mette justement l'objet mystère. Donc si tu veux participer donc pour l'objet mystère, donc tu vas mystère par SMS au 8090, mystère par SMS au 8090 ou voire même secret par SMS au 71415 pour la métropole. Voilà. Donc si tu veux savoir plus sur le jeu, ça sera sur le www.tropicanight.re. On termine justement avec la capella de Kema et puis le clip de justement Aya. Et moi, des autres très bonne soirée en tout cas sur Télécréa, les Créa, les femmes. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été avec nous. Allez, un petit acapella. Haya, 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 eu kamet moi haya, 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 eu kamet moi haya, haya, haya. La Réunion, Miemaou, Banks.